Salut tout le monde, donc je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de 3 histoires d'horreur, donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. La maison hantée de la rue des Chênes. Il était une fois, sur la mystérieuse rue des Chênes, une maison hantée que toutes évitaient. En effet, ses fenêtres brisées et son allure abandonnée dégagèrent une aura sombre. Repoussaient même les plus téméraires. Les légendes locales murmuraient qu'elle était le théâtre d'histoires d'horreur depuis des générations. Lorsqu'Amélie, passionnée par les phénomènes paranormaux, emménagea dans la ville, elle entendait parler de cette fameuse maison. Armée de son courage et de son enregistreur, elle décida d'y passer une nuit, espérant documenter des événements surnaturels pour son blog Histoire inexpliquée. À minuit, alors qu'elle était assise dans le vieux salon poussiéreux, une voix glaciale murmura à son oreille. « Tu n'auras pas dû. » Je vais essayer de faire une voix. « Tu n'aurais pas dû venir. » Les portes commencèrent à claquer violemment et des ombres dansèrent sur les murs éclairés par la lueur de sa lampe. Elle entendit des pleurs d'enfants venant de l'étage supérieur, suivis de pas lourds se rapprochant. Amélie, prise de panique, chercha une sortie. Elle découvrit alors une pièce cachée derrière une vieille bibliothèque. À l'intérieur, elle trouva un journal intime datant de 1892, appartenant à une certaine Marguerite. La dernière entrée décrivait comment Marguerite avait scellé son âme dans la maison, jurant de hanter quiconque oserait y pénétrer. Finalement, réalisant qu'elle n'était pas seule, Amélie tenta d'apaiser l'esprit de Marguerite en lui promettant de partager son histoire d'horreur avec le monde et de rendre justice à sa mémoire. Le lendemain, elle posta sur son blog l'ensemble de ses découvertes. La maison de la rue des Chênes devient une attraction pour les chasseurs de fantômes du monde entier. Et Marguerite, enfin reconnue, libéra son âme, mettant fin à une histoire d'horreur vieille depuis des siècles. Les murmures de la demeure abandonnée. Dans un petit village niché au pied de montagne, la demeure abandonnée sur la colline avait toujours été source de rumeurs. Les anciens racontèrent qu'à chaque nouvelle lune, d'étranges murmures venaient hanter ces murs. Clara, une jeune journaliste, décida à découvrir la vérité derrière ces histoires d'horreur. Se rendit à la maison avec son micro et son audace. Elle était déterminée à passer la nuit et à enregistrer tous les sons inhabituels. Alors que la crépuscule enveloppait la demeure, les premières murmures commencèrent, des voix lointaines presque inaudibles, mais clairement humaines. Elles semblaient raconter une histoire ancienne, un drame familial oublié. À minuit, dans la grande salle, le piano délabré commença à jouer seul une mélodie mélancolique. Clara, bien que terrifiée, s'approcha et découvrit une série de lettres cachées à l'intérieur. Elle était signée par Léonie, la cadette de la famille qui habitait autrefois la maison. Les lettres racontèrent son amour interdit et son tragique destin, contrainte à rester à jamais dans cette maison hantée. Clara comprit alors que Léonie cherchait à communiquer, à partager son histoire d'horreur et à trouver la paix. Le matin venu, Clara quitta la demeure, décidée à écrire un article pour relever au grand jour l'histoire tragique de Léonie. Finalement, dès la publication de son article, la demeure fut restaurée en l'honneur de Léonie, et les murmures cessèrent. La maison, autrefois hantée par une histoire d'amour tragique, renaissait grâce à la détermination d'une jeune journaliste. Les ombres du manoir Lefebvre. Perché au sommet d'une falaise abrupte, le manoir Lefebvre dominait le village depuis des siècles. Les enfants du voisinage évitaient cet endroit, racontant des histoires d'horreur sur les ombres qui dansaient derrière ses fenêtres à la tombée de la nuit. Un soir d'automne, Marc, un historien en quête de mystères non résolus, franchit les portes du manoir. La demeure, bien que délabrée, conservait une majestuosité qui laissait entrevoir son riche passé. Les tableaux anciens racontaient l'histoire d'une famille aisée, mais dont le destin avait basculé dans l'obscurité. À minuit, les légendes prirent vie. Des ombres flottantes apparurent, murmurant des bribes de conversation évoquant un trésor caché et une trahison. Dans la grande bibliothèque, un livre ouvert et poussiéreux révéla le journal de la dernière héritière du manoir, Élise Lefebvre. Elle y écrivait un amour déchirant et une jalousie qui mena à un meurtre. Marc, guidé par les ombres, découvrit une chambre secrète derrière un étage. À l'intérieur, un coffret contenant des lettres, des bijoux et une petite clé. Cette clé ouvrit une crypte cachée dans le jardin du manoir.
où reposaient 2 squelettes enlacés. Finalement, le village apprit l'histoire tragique des amants maudits et décide de rendre hommage à leur amour en transformant le manoir Lefebvre en musée. Les ombres disparues, laissant derrière elles une histoire d'amour, de trésors et de...